J'étais en train d'écraser une banane pour ma collation et ça m'a fait penser à un truc dont il faut que je te parle. Même si je suis éclaté parce que je suis en descente alimentaire et j'ai mal à la gorge, j'ai une voix qui commence à vriller un peu, la tête en vrac et bref, le corps qui est en train de faire son œuvre. Et d'ailleurs, je vais t'en parler dans la prochaine vidéo, je pense que c'est le sujet d'une autre vidéo, d'un autre thème. Mais du coup, revenons sur la banane. Tu vas comprendre pourquoi je te parle de ça. Il y a des années de ça, mais peut-être il y a 7 ans, 8 ans, j'ai un business sur la santé, sur le paléo. Et je suis toujours curieux de tout ce que je découvre, donc je teste plein de trucs divers et variés. Et je tombe sur un truc que tu as peut-être déjà entendu parler ou pas, le miam aux fruits de France Guillain. C'est une meuf, une ancienne navigatrice, qui a inventé, enfin inventé, je sais pas, repris un truc de Dr Kousmine, je crois, une russe. En gros, c'est une sorte de petit déj idéal où tu écrases ta banane, ta demi-banane, tu y mets des graines de lin et de tournesol, non, de sésame moulu, là, avec de l'huile de colza, je crois, de mémoire, ou du lin aussi, des fruits et du jus de citron, un truc comme ça. Et tu manges ça tous les matins. Et c'est censé être le truc le plus idéal, le plus parfait, parce que du coup, ça fait une émulsion, un machin, et ça t'amène un peu des gras insaturés, monoinsaturés, ça t'amène la vitamine C, du citron, enfin bref, tout ce qu'il faut. Et elle te vend ça comme étant le truc absolument bah, qui est cool en fait. Et moi, je fais ça. Je prends ça pendant des mois et des mois. Et en fait, au bout de quelques mois, je m'en rends pas compte, mais je commence à avoir mal aux dents. Je commence à avoir des sensibilités dentaires et je me dis, mais putain, chier, j'ai à cette époque-là 25 ans, je fais, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi? Et je comprends que c'est le jus de citron. Et c'est là que je me dis, mais putain. Et c'est que bien des années après, en ayant creusé tout ce que j'ai creusé, avec la spirale dynamique entre autres, l'énéagramme, parce que j'ai une forte hypothèse de l'énéatype de cette dame, euh, que en fait, ça nous parle de quoi? Ça nous parle de euh, mon truc est valable pour tout le monde. C'est-à-dire que tu fais ça, tu fais ce petit déj là, et en fait, il est idéal pour tout le monde. Elle a aussi le Miamo 5 qui est une céréale, un machin, une protéine. Et le problème de ce genre d'approche pour moi, qui est, euh, qui est une idéologie comme une autre, c'est que j'ai la recette pour tout le monde. Alors là, c'était l'exemple d'un truc alimentaire, mais ça vaut pour tout. Ça vaut pour, dans la santé, il y a plein, ça vaut pour un vaccin, ça vaut pour euh, une solution pour te débarrasser de tel problème, ça vaut pour, j'en sais rien, pour l'hypnose, pour plein de trucs, et bien sûr aussi pour développer ton activité, c'est un truc dont je parle souvent, parce que j'ai très souvent des clients qui me disent «Ah Fabien, il faut que je fasse des réseaux sociaux, mais j'ai pas envie». Et, et je réponds toujours la même chose, c'est «Mais d'où t'es obligé de faire ça?» Et en fait, c'est pareil pour absolument tout dans la vie. Tu auras toujours des gens pour te dire, toujours, des gens pour dire «Ma solution, c'est la meilleure, il faut absolument que tu fasses ça». Et non, en fait, juste non. En plus, c'est un précepte qui est vieux de Galien, je crois, ou c'est peut-être pas lui, je sais plus. Euh, Parce qu'il y a la dose fait le poison, mais c'était pas celle-là, c'est une autre. C'est les limites de l'impro. Entre Hippocrate et Galien, je sais plus, c'est un peu vieux dans mon souvenir. Non, mais c'est surtout le remède de l'un et le poison de l'autre. Et quand tu as compris ça, eh ben, t'arrêtes avec tout le monde doit faire X, Y, Z. Ça, c'est dans un monde bleu, en spirale dynamique, c'est cette religion, ce truc-là, il est bon pour tout le monde sans aucune exception. Mais non, en fait. Et plus les années avancent d'ailleurs au XXIe siècle, plus on arrive vers des thérapies, des coachings individualisés sur mesure en prenant en compte toute la systémique de la personne, ses hormones, sa génétique, ses émotions, son passé, son histoire, son machin. Et pour moi, ça va aller vers là, en fait. Enfin, ça a du sens, en tout cas, que ça aille vers là, vers une ultra spécialisation, parce que, bah, juste, en fait, non, le truc de tout est bon pour tout le monde, ce truc-là est bon pour tout le monde, ben non. Le végétarisme, c'est bon pour tous les êtres humains, ben non. Manger 100% de viande, c'est bon pour tous les êtres humains, ben non. Donc, encore une fois, ça paraît enfoncer des portes ouvertes, hein, mais dans une époque où j'entends des discours de plus en plus extrêmes, paradoxalement, alors que c'est une époque à laquelle on a accès à tellement de connaissances, à tellement de points de vue différents, putain, on peut s'inspirer, on peut piocher ça et là. Et je trouve ça vraiment dommage de rester dans une vision de la réalité où bah, ma façon de faire, c'est la seule en fait. Moi, je parle de plein de trucs sur épanescence. Ben, je sais pas, récemment, je parlais de la CNV.
Bah, CNV, des gens, ça leur parle pas, c'est pas une méthode universelle. Oui, tout le monde a des besoins, oui, oui, ça pourrait faire du bien à tout le monde, mais tout le monde ne matchera pas avec ça. On a tous des besoins, mais il y a d'autres approches que la CNV qui parlent aussi des besoins. Donc c'est pas universel. L'énéagramme, il y a des gens, ça leur parlera pas, ça fait pas du sens pour eux d'aller explorer leur personnalité, leur mécanisme de défense et tout et tout. Bah, c'est OK, en fait. Il y en a pour tout le monde, il y en a pour tous les goûts. Sinon, il y aurait qu'un seul type de restaurant, il y aurait que des restos chinois, il y aurait que des garages Toyota, où il y aurait que des canapés, je connais pas les marques de canapés, IKEA. Donc tu vois, pour moi, il y a cette absurdité-là. Et du coup, tu peux vraiment aller te questionner parce que il est fort possible que sur n'importe quel sujet, tu aies ce genre de considération, hein, sans forcément l'avoir mis en lumière. Mais sur quoi tu dirais que tu penses que tout le monde doit faire pareil, ou que tu dois faire ce truc-là parce que les autres ont dit qu'il faut le faire et que c'est valable pour tout le monde? Parce que non, en fait, tu peux aller t'amuser à déconstruire tout ça parce que c'est là qu'on part après dans de l'extrémisme et c'est comme ça qu'on part après, dans des trucs pas possibles à aller, tuer des autres humains parce qu'ils font pas ce truc-là. Hem, c'est insensé, mais voilà, ça fait partie de la nature humaine, donc juste vigilance sur ce truc-là et c'est tout. Je vais pas radoter. Même pour si ça tu apprécié cette vidéo, si tu as envie d'une approche personnalisée pour toi d'ailleurs, que ce soit thérapeutique, de coaching et de développement de l'activité qui te ressemble, bah, tu peux me trouver sur epanescence.com, me contacter et me parler de ta situation, si tu as envie et mettre un commentaire si ça t'inspire quelque chose. Eh beh, le bonjour par chez toi et à bientôt dans la prochaine vidéo.